Morning Business. Le débat. Ah oui, la guerre des salaires est déclarée aux États-Unis. Nicolas Dose, on parle d'Amazon, McDonald's, Target et maintenant Under Armour. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que l'inflation qu'on redoute est là? Alors en tout cas, quand vous commencez à avoir un phénomène sur les salaires, vous commencez à avoir l'ingrédient essentiel d'une vraie inflation. Ouais. On ne parle pas du baril de pétrole, on ne parle pas du cuivre, du fer, on ne parle pas d'une bulle sur les marchés actions. Là, quand vous commencez à avoir effectivement les salaires, c'est là où vous pouvez avoir la fameuse boucle prix-salaire. C'est Amazon le plus frappant parce que 17$. Voilà, 17$, mais il rajoute $1000 de prime à l'embauche et $100 si vous êtes vacciné. Voilà. Donc, mais il faut expliquer. D'abord, il n'y a pas de 75 000 postes, ils cherchent. Mais parce que ce qu'on dit aussi, c'est qu'avec les primes Covid, l'hélicoptère monnaie, voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent que finalement rester à la maison c'est pas mal. Alors exactement, il y a deux choses à regarder. D'abord, quels sont les éléments constitutifs de l'inflation qui pourraient nous faire croire que ça va repartir? Vous regardez la vitesse de circulation de la monnaie, la vélocité de la monnaie. RAS, il n'y a pas de signe d'inflation. Vous regardez la demande, oui effectivement la demande est forte, mais c'est de la demande forte d'après Covid. Donc c'est quand même sans doute transitoire. Vous regardez, troisième élément, l'offre. Là, effectivement, on a des chaînes de valeur qui sont un peu rigides à la réouverture. On peut se dire aussi que c'est un phénomène transitoire, pas de 15 jours, mais peut-être de seulement quelques mois. Et là, on observe le phénomène sur les salaires. Ouais. Et le phénomène sur les salaires, automatiquement, c'est pas un phénomène transitoire, c'est pas un phénomène ponctuel. Vous passez pas à $17 de l'heure pour dire « Ah ben maintenant, on va redescendre à 11 ». Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Alors, il y a effectivement deux éléments liés aux États-Unis qui pourraient nous faire penser que ça va pas se généraliser et que la fameuse boucle prix-salaire qui génère de l'inflation hard, de la dure, si vous voulez, avec derrière le risque d'avoir des décisions de politique monétaire que redoutent les marchés financiers. Déjà, la Réserve fédérale en parle. Hein. Elle dit si ça continue à chauffer comme ça, peut-être que je vais devoir resserrer. Donc là, effectivement, toute la population est pas vaccinée, ce qui participe à la pénurie de manœuvre. Lorsque la campagne de vaccination sera intégrale, on peut imaginer que la pénurie de manœuvre sera moins forte. Et puis vous avez ces filets sociaux de sécurité absolument exceptionnels qui ont été mis en place dans les États, mais aussi au niveau fédéral, puisque l'État fédéral ajoute actuellement $300 par semaine. Donc vous êtes avec effectivement une couverture sociale rarissime aux États-Unis qui peut dissuader pas mal de gens de se lever le matin pour aller bosser, parce que finalement le système est là. Mais ça va pas durer. Hein. On va commencer dans certains États à débrancher au mois de juin et au début du mois de septembre, ça va très sensiblement redevenir un système classique qu'aux États-Unis en termes de protection. Jean-Marc Daniel, déjà, on réfléchit chez les banques centrales à resserrer la contrainte finalement. Je pense qu'il serait sain que les banques centrales remontent leur taux d'intérêt. Dans le quantitative easing, vous avez deux éléments. Vous avez le rachat systématique, notamment de dette publique, et puis vous avez la remontée des taux d'intérêt. On sépare les deux et qu'on continue à acheter de la dette publique pour éviter de mettre les États en difficulté, mais que simultanément on remonte les taux d'intérêt pour retrouver un taux d'intérêt qui sera en conformité avec la règle taux d'intérêt égale taux de croissance potentielle, ça me paraît plutôt assez sain. Alors est-ce que ça va servir de prétexte, la hausse des salaires, ou est-ce que c'est un véritable enjeu? Qu'est-ce qu'il y a derrière une véritable menace de tension sur les prix? Quand on regarde les endroits où les salaires augmentent aux États-Unis, c'est effectivement dans les endroits où il n'y a pas de concurrence et de concurrence internationale. Quand Amazon recrute aux États-Unis avec l'objectif de véritablement réaliser une embauche locale et ne peut pas se permettre de recruter, de mettre en parallèle un recrutement possible en Inde ou en Chine. Donc c'est dans des secteurs qui sont plutôt les secteurs du tertiaire, qui sont protégés avec des faibles productivités. Vous avez effectivement des circonstances en Californie, par exemple, on a augmenté Amazon et puis le salaire des ouvriers agricoles qui font la récolte en ce moment des fruits de saison. Donc vous avez quelques secteurs. Ça vous inquiète pas particulièrement? Non, je pense que ce à quoi on va assister, c'est à une hausse d'un certain nombre de prix à la sortie de la pandémie, lorsque tout le monde aura été vacciné et que l'activité repartira, mais que la dynamique de la boucle prix-salaire ne va pas se mettre en place. Et à ça, je pense qu'il y a deux éléments qui vont jouer. Le premier élément, c'est qu'effectivement, les salaires qui augmentent sont des salaires sur des secteurs d'activité très particuliers, protégés, peu qualifiés, avec une dynamique d'ailleurs politique, puisque un certain nombre d'États annonçaient qu'ils allaient porter le salaire minimum à $15. C'est le programme de Joe Biden. C'est Joe Biden, mais ça a été voté aussi dans des États au niveau local. Bon. Le deuxième élément qui joue, c'est que simultanément, dans la gestion des salaires du public, un certain nombre d'États ont annoncé qu'ils allaient au contraire limiter les évolutions salariales, voire contraindre les salaires. C'est le cas de la Californie. Et puis le troisième élément, il reste quand même la concurrence internationale. Je pense que la mondialisation empêchera une mise en place d'une boucle prix-salaire systématique.